Salut, on est Dani et Marv et aujourd'hui on navigue sur la côte est des États-Unis. Et il fait un peu froid. Avec nos enfants. Depuis 4 ans, on vit sur notre voilier en naviguant autour du monde. Et dans cet épisode, on passe le fameux Cap Hatteras. Si je dis pas de bêtises, on corrigera, c'est un des caps les plus dangereux du monde. Abonnez-vous sur notre chaîne et suivez nos aventures hebdomadaires. Salut les nomades, bah voilà, c'est en français. Et oui, ça fait 4 ans qu'on tient une chaîne en anglais qui s'appelle Nomad Citizen, mais cette année, on s'est lancé le défi de créer des vidéos en français également pour vous. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir beaucoup filmer, on sait jamais si ça va être utilisé ou pas. En regardant cette vidéo, vous nous aidez à réaliser ce défi. Merci. Le sujet du jour, c'est que je fais le café. J'ai pensé que tu te l'as pété avec un vocal à quelqu'un. Que tu penses que tu es jeune en ce moment. Vous passez à côté de beaucoup de vannes de Daniela qu'elle fait à Marvin. Qu'est-ce qu'on fait, Dani? On va où? Cap Hatteras. Cap Hatteras. Donc apparemment, c'est un cap compliqué. Pareil, on développera plus tard. On va faire beaucoup de... On développera plus tard. Donc du coup, alors... Attends, je dois aller aux toilettes. Non mais naturel. C'est bon. C'est bon. VHF, instrument, winch électrique, radio. Ok, on est bon. Il fait vraiment froid. Marv est en train de préparer la voile. Et c'est aujourd'hui qu'on quitte Chesapeake Bay. On a passé ici la off-saison. Et donc là, c'est le départ pour le Cap Hatteras. Une grande étape. Les enfants dorment encore. Enfin, soit nous, on commence à se réveiller, mais on profite. Parce qu'ils sont encore dans leur lit. On va tranquillement se détacher. Et on va voir, faire un petit déj et tout ça. Dès que Marv sera dans le chenal. Oui, parce qu'il va falloir vous dire un truc. On fait en français, mais Daniela n'est pas française. C'est un des mystères de Nomad Citizen. Donc, et moi, je la corrige pas, par principe, pour garder de l'exotisme. Donc, s'il y a des fautes en français, bah, c'est normal. On est exactement à Hamptons, une petite ville juste à côté de Norfolk, donc à l'entrée de Chesapeake. Tu fais joli comme ça pour Bah. Marina. Bah ouais, parce que c'est tout bien rangé, et comme ils ont été gentils avec nous, Waouh. je veux être poli jusqu'au bout. Ouais, merci. Blue Water Yachting Center, Safe Harbor, Blue Water Marina. Coucou Soso. Ça, tu vas le relâcher quand je te dirai. Marv est prêt pour hisser la voile. Et on est au vent pour pouvoir faire cette petite manip et on fait des zigzags. C'est du tout? Ouais. Je vais te laisser à la manœuvre, je le mets sur 1000. Il fait super froid, le vent il est glacial. On s'est pas rendu compte qu'il faisait aussi froid. Parce qu'on était un petit chauffage au bateau, mais là. Du coup, tu te sens comment? Moi j'ai peur. T'as peur? Ouais. Qu'est-ce que tu... T'as peur de quoi? Je vais décrire après my point of view, mais... Je sais pas. Déjà j'ai peur d'avoir le mal de mer, ça c'est pas bon. T'as pas le mal de mer, mais t'as peur de l'avoir, donc tu vas l'avoir. Bah voilà, je me suis dit je suis dans un paradoxe un peu pas terrible. Ouais, parce que t'as regardé Oppenheimer, Ouais. Paradox Land, physique quantique. Non, personne n'aime ça. Moi, je déteste quand les choses se cassent la gueule dans le bateau, quand ça tombe, et du coup, ça me fait peur. Parce que je pense, du coup, comme ça tombe, moi aussi, je vais tomber et on va tous se retourner. Ah, c'est ce que
que je ressens. Mais j'imagine que c'est pas vraiment possible dans ces conditions avec Marv en tant que capitaine qui a bien pris soin de... Bah, Oh putain, mais ça bouge quand ouais, même. ça bouge. Moi, je... Vas-y, filme-moi. Ouais, après on arrête. Genre, quand je doute, je prends le manuel et je regarde vraiment ce que préconise le constructeur sur le réglage des voiles. Surtout par rapport au génois, par exemple. Et donc là, je suis en condition 3. C'est vent plus famille à bord. Du coup, j'ai 2 riz et j'ai fait en sorte... J'ai fait en sorte que mon génois ne soit pas au niveau du mât, mais soit, j'ai carrément le génois d'un... Un phoque, quoi. Ouais, voilà, une trinquette. Et du coup, ouais, c'est vrai que là, en fait, on a une mer hachée. Et dehors, il y a tellement de vent que j'entends rien tomber, donc pour moi, tout va bien. Allez, oubliez dit on arrête, je retourne passer le pont et après, on va ouvrir un petit peu et ça ira. Et il fait un peu froid. Ciao. Ciao. In this day, another grace, you know. All the pieces are in place, tied in strings of happiness. Look, the seasons have turned grey, they take you far away. All the world filled with modern grace. Je dis navigation en famille, c'est impossible de filmer. Entre maintenant et les images que vous avez vues avant, il s'est passé juste 2 heures 2 heures, vent de travers, 25-30 nœuds, avec une mer très courte, très petite et on s'est fait secouer. Et du coup, impossible à filmer. Avec Sohan qui a fait un cul sec d'un jus à la pomme, il n'a pas compris, il apprend que c'était pas une bonne idée, et qu'il a vomi tout le jus. Dany qui était pas malade, qui a pris un médicament anti-mal de mer, du coup qui est malade du médicament anti-mal de mer, mais qui n'a pas eu le mal de mer. Pourquoi? Il fait froid là? Froid? T'as froid là? Là il fait froid? On va dedans? Vraiment, Tara? Oh, merci. Non, je me suis fait charter par un office. Ah ouais? Soso, il a pris la meilleure chaise. Mais comment tu vas manger? Je t'ai pas fait un plat. Viens manger avec papa. On dirait qu'on fait des chaises musicales. Juste oui, un souci dans la soupe. C'est quoi? D'habitude, le céleri, c'est ça? Ouais. Il est un peu caché. Ouais. Et là, il est pas trop caché. Merci, c'est bon. C'est quoi qui pique? Mais toi, t'as des bobos de partout. C'est parce que j'ai vu un post Facebook d'un mec qui a mangé que du céleri pendant 1 an. Et là, après, impressionnant. Donc je me suis dit, je vais t'en foutre partout. Peut-être que tu vas avoir la tablette d'il y a 10 ans. Non, mais c'est vrai en plus. Je pense Parce que ça fait repousser les cheveux. Je pense qu'au bout d'1 an, tous les repas céleri, j'aime ça, mais je suis pas sûre que j'aurais osé accepter le pari. Bon, il a dû perdre 100 kilos. Là, c'est tout. Peut-être le mec, il a pas du tout mangé pendant 1 an. Modern grace, you take me on and on and on. I don't wanna be away from you. Modern grace, you take me on and on and on.
secret vraiment d'une navigation réussie avec les enfants, surtout quand c'est 36-48 heures ou plus, c'est de toujours acheter, commander 2 ou 3 nouveaux jouets. Ce qu'on a fait là, c'est des Duplo pour Soso et Tara, elle a eu des glaces. Tout le monde s'est reposé un tout petit peu. Bon, pas comme si les naves étaient très fatigantes, mais les vagues qui bercent et tout, ça fait du bien une petite sieste. Donc Swan aussi, je pense qu'il a fait 2 heures. Moi, Mar aussi. Moi, totalement le médicament là contre le mal de mer, il m'a asséché. Hein, voilà. Donc, Tara a soif. Et je fais des crêpes. Alors, il est 18h30 je crois. Et on vient de remettre les voiles là après avoir fait quelques heures de moteur. On fait du 7 nœuds. 7 nœuds de moyenne là, avec des petits surfs à 8 nœuds. Et en fait le vent il s'est levé. Donc là je suis réglé à 50 degrés du vent, je vais vous montrer après. Et on fait, il y a 12-13 nœuds de vent apparent et j'ai déjà dit la vitesse, donc c'est pas trop mal. C'est pour ça qu'on aime bien ce bateau. J'ai pris un riz à la grand voile et j'ai enroulé le génois, l'équivalent d'un riz sur le génois. Donc voilà, et on me voit pas. Donc voilà. Et la mer c'est un peu chaotique, mais c'est pas catastrophique. Voilà, il y a une eau croisée, mais rien de méchant. Si je dis pas de bêtises, on corrigera, c'est un des caps les plus dangereux du monde parce qu'il est un peu compliqué avec le Gulf Stream à passer. Donc voilà, il faut pas que le Gulf Stream bouge trop vers la côte parce qu'en plus il y a un grand banc de sable à éviter. Donc on passe entre le banc de sable et le Gulf Stream, donc ça peut être compliqué. Le Gulf Stream, il y a 3 nœuds de courant et donc voilà, on est bien content de le passer normalement par pétole, donc le vent va tomber d'ici 3-4 heures. Je remettrai les moteurs et normalement on va le passer par pétole. Voilà, de toute façon c'est pour ça qu'on est 10 bateaux dehors. Mais ouais, c'est un cap où il faut faire attention parce que le temps peut vite se dégrader et voilà, donc si ça se dégrade alors qu'il y a pétole, tant mieux, mais si on le passe à 20 ou 25 nœuds et ça se dégrade, là ça devient compliqué. Il y a 3 semaines, je crois qu'il y a un kata qui a chaviré et les 3 membres d'équipage ont été litreuillés. Mais qui remontait cette fois-ci, et je crois qu'il remontait dans 35 nœuds de vent. Donc c'est vraiment pas une légende, hein. C'est voilà, accident il y a 3 semaines. Coucou Zoso. Bon, il est 3h du matin, Swan il fait le quart avec moi. Il s'est levé, puis il va pas se recoucher, et on regarde les bateaux, on est à 1h30 de passer le cap à Terrasse. Pour la majeure partie de l'histoire, l'homme a dû combattre la nature pour survivre. Dans ce siècle, il commence à comprendre que pour survivre, il doit la protéger. Ta maman. Oh. Ta maman. L'avenir est entre les mains de ceux qui explorent, et de toute la beauté qu'ils découvrent en traversant des frontières toujours plus reculées, ils développent pour la nature et pour l'homme un amour infini. Jacques Cousteau. Ouais, je vois plus la route, c'est ça.
bien sûr, les enfants sont drogués. Désolé. On est des mauvais parents. On est des mauvais parents. On n'assume pas en plus. Navigateur, on est des mauvais parents. Tu rigoles ou quoi? On n'est pas des mauvais navigateurs. Bah écoute, on ne fait que du moteur. Donc. Mais non, on est parti dans 30 nœuds de vent, on a tartiné. Il y a beaucoup de bateaux au mouillage parce que c'est la saison pour descendre qui a commencé. Et on espère trouver une petite place dans le noir. Il est que 5h30, 6h de l'après-midi, mais il fait nuit super tôt, c'est... Voilà. C'est l'hiver. Just gotta get me out. Just gotta get me out. Just gotta get me out. Donc on est arrivé à Beaufort hier soir et on est content, on a le chauffage dans le bateau et qu'il est très froid dehors. Marv est allé se balader avec les enfants parce que peut-être on repart demain. Moi j'aurais espéré rester un tout petit peu plus à Beaufort parce que vraiment c'est un endroit super sympa ici, on a adoré. En remontant, on s'est déjà arrêté quelques jours, donc je voulais explorer un peu, mais ça sera peut-être pas le cas. En tout cas, je vais vous le montrer ici depuis le bateau. Et après, je rentre parce qu'il fait super froid. En fait, c'est normal que j'ai froid vu que je suis en short. Allez, voyons voir. Par contre, on est dans le bon créneau parce que aujourd'hui, là, ça souffle à 40 nœuds en rafale au Cap Hatteras. Et en face, là, à Beaufort, à 30 nœuds. Silent night, I only have one wish for the shooting star. Holy night, send me someone to love so I can hold them. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour suivre nos aventures hebdomadaires sur YouTube. À bientôt! Santa Claus, do you know Cupid sent his arrow straight to my